Voici la correction du QCM du devoir maison. Donc il s'agissait du sujet d'Antilles-Guyane de septembre 2019. Alors, première remarque, on voit que cet exercice est noté sur 4 points. 4 points sur 20, c'est un cinquième des points. Donc si on sait que l'épreuve dure 3 heures, un cinquième de 3 heures, c'est un peu plus de 30 minutes. Donc, on ne résout pas cet exercice en faisant 1A, 2B, 3C, 4D. Voilà, j'ai fini, au revoir. Non, non, on sort sa feuille de brouillon et on réfléchit pendant 30 minutes. Alors, on va relire ensemble, ici, les consignes. C'est toujours important, il faut absolument le faire à chaque fois. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des réponses suivantes, une seule des 4 réponses proposées est exacte. Ça veut dire que ce n'est pas un questionnaire à choix multiples, mais à choix unique. Donc, on ne proposera pas plusieurs valeurs. Aucune justification n'est demandée. Donc, tout ce qui est justification reste sur le brouillon. Une bonne réponse rapporte 1 point, tant mieux. Une mauvaise réponse, plusieurs réponses ou l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève de points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on répond faux, ça ne nous enlèvera pas de points. Donc en clair, à la fin de l'épreuve, on repassera sur le QCM et toutes les questions sur lesquelles on n'avait pas de réponse, eh bien on mettra une réponse au hasard. On ne sait jamais. Voilà. Et ensuite, indiquer sur la copie le numéro de la question et la réponse correspondante. Alors, nous allons maintenant résoudre la première question. Donc, la première question de ce QCM était l'équation ln de 5 plus ln de x plus 1 égale 1 a pour solution et vous aviez 4 propositions. Donc, je vous rappelle que pour trouver la solution d'un QCM, on a 3 méthodes différentes. 1, l'élimination, enlever les réponses qui ne conviennent pas. 2, la vérification, on prend les réponses une à une et on recherche celle qui convient. Ou la résolution, chercher la réponse au problème directement comme si on n'avait pas déjà les solutions et chercher quelle est la bonne solution. Alors, on commence toujours par regarder s'il est possible d'éliminer des solutions. Alors ici, il y a un réflexe à avoir quand on parle de logarithme, c'est qu'ln de x est défini. Fonction ln de x est définie pour x positif. D'accord? Le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas. Or ici, on prend le logarithme de x plus 100. Donc si x plus 100 n'est pas positif, eh bien le logarithme n'existera pas. Donc, on commence la première réponse. On a x égale e moins 6. Donc, on y va. E moins 6 moins 1 plus 1. Donc, x plus 1. Ça fait donc e moins 5. Alors, e, vous savez que c'est à peu près 2,7. Moins 5, ça donnera nécessairement nombre négatif. Négatif, donc a ne convient pas. Avec un peu d'habitude, à l'œil, on voit très bien que le logarithme de ce nombre plus 100, ça ne va pas exister parce que ce nombre plus 100 est plus petit que 0. Voilà, le b, pour la même raison, moins 1, x égale moins 1, ça va faire moins 1 plus 1 ici. X plus 1, ça va faire 0. Or, le logarithme est défini pour x strictement positif. Donc, la réponse B ne convient pas. Bon, pour C et D, si on rajoute 1, on tombe sur un nombre positif. Donc, on peut tout simplement fonctionner entre les deux par vérification. Alors, en clair, je vais taper ça à la calculatrice. Je regarde le plus simple, c'est pour le D. Donc, je vais le faire pour le D. Vérifions D. Donc, on va taper à la calculatrice ln de 5 plus ln de x plus 1, donc x plus 1 ça fait moins 0,5 plus 1 ça fait 0,5, logarithme de 5 plus logarithme 0,5. 0,9, non, ça ne fonctionne pas.
Donc la réponse D ne fonctionne pas. Ben voilà, on est mal travaillé par élimination. Il n'en reste plus qu'une seule réponse. Donc la réponse est C. Ok, C, c'est-à-dire X égale 1 cinquième de moins 1. Bon, effectivement, lors d'un contrôle, vous n'écrivez pas tout ça puisqu'on vous a demandé uniquement la réponse. Donc, vous mettez 1 et vous écrivez votre réponse. Pour le devoir maison, j'attendais la totalité de la justification. On passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question était soit f, la fonction définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 2 ln de x moins x. Le nombre f' de 2 est égal, 4 possibilités. Donc là, très clairement, l'élimination, on ne voit pas comment éliminer une réponse plutôt qu'une autre. La vérification, vérifier quoi, on ne sait pas. Donc on va passer effectivement sur la résolution, c'est-à-dire qu'on va ici calculer la dérivée de cette fonction. C'est pas très difficile. Donc f' de x est égal à 2 fois la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 2 fois 1 sur x, moins la dérivée de x, c'est-à-dire moins 1. Donc on a f' de x qui est égal à 2 sur x moins 1. Et donc on va calculer f' de 2. f' de 2 est donc égal à 2 sur 2 moins 1. 2 divisé par 2, ça fait 1. Moins 1, ça fait 0. Donc très clairement, la réponse à la question 2 est B0. Voilà, on a résolu cette question par résolution. On a calculé la dérivée. Alors on passe à la troisième question. Donc il faut faire attention dans cette troisième question. Il y a une vieille peau de banane. Il ne faut pas se lancer comme un bourrin dans la résolution de cette équation. Pourquoi ? Parce qu'on vous demande le plus petit entier naturel, le plus petit entier. Il faut savoir lire, hein. Ça veut dire que si on tombe sur une réponse qui n'est pas entière, un nombre qui n'est pas entière, ben, il ne peut pas être la réponse à l'exercice. Donc, on va pouvoir d'abord faire un premier passage par élimination. On va taper ces deux nombres-là pour vérifier si ce sont des nombres entiers ou pas. Alors, avec un peu d'habitude, il n'y a pas besoin de taper, on le sait que ça ne va pas être entier. Bon, si on n'a pas encore bien l'habitude, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous avez, je vous rappelle, un peu plus de 30 minutes pour résoudre l'exercice. 4,47, c'est pas entier, donc je peux éliminer la réponse A. La réponse D, j'y vais. Logarithme de 175 moins logarithme dépérien de 2. Et j'obtiens 4,47, c'est la même chose, c'est normal, hein, encore un coup de la relation fonctionnelle, mais en tout cas, c'est pas entier. Donc A et C, je les sors par élimination. Il me reste 7 et 8. Et bien là, on va fonctionner par vérification. Il suffit de calculer 2 à la puissance 7. Je regarde. 2 à la puissance 7, ça fait 128. C'est en dessous de 175. Ça veut dire que le B n'est pas la solution. Donc là, je peux m'arrêter là. C'est forcément la réponse C. Je peux aussi mettre un coup de calculatrice. 2 à la puissance 8, on tombe sur 256. On est bien au-dessus de 175. Donc le 3, c'est la réponse C. N égale 8. Et ça a été obtenu en éliminant des réponses A et D au motif que ce n'étaient pas des nombres entiers, et ensuite en vérifiant si ces réponses convenaient. Alors on passe à la question 4. Soit une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle moins 3, moins 1, on note f' sa dérivée et f de ses primitives. On sait que pour tout x de l'intervalle machin, f' de x est supérieur à 0. On peut affirmer sur l'intervalle 1 que la fonction f grand F est décroissante, strictement croissante, convexe ou négative. Alors, un énoncé comme ça, il faut toujours s'en méfier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de calcul et on sent qu'on peut répondre très vite. Et répondre très vite à un QCM pour lequel on a
un peu plus de 30 minutes pour 4 questions, et ben c'est pas le bon plan. Donc, on prend le temps d'analyser l'énoncé ici. Donc, on a une fonction f, on a sa dérivée f', et grand F, une de ses primitives. Donc, une succession de 3 fonctions de ce type-là. Alors, quand on regarde les questions, décroissance, ça c'est une question de variation, croissance, encore des variations, convexe, c'est de la convexité, signe, allez, variation, convexité, signe, on sent bien qu'on pourra avoir besoin de ce tableau qui lie la convexité d'une fonction avec la croissance ou la décroissance de sa dérivée, et le signe de la dérivée seconde. Alors, on n'est pas tout à fait dans cette situation-là, mais il faut se rappeler que si grand F est une primitive de petit f, c'est que petit f est la dérivée de grand F. Et que la dérivée de f, à ce moment-là, ça sera la dérivée seconde de grand F. Voilà, pour reproduire ce schéma-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire glisser. Si je considère maintenant que ma fonction, c'est la primitive f, alors la dérivée de cette fonction grand F, ça sera ma fonction de départ, c'est-à-dire petit f, et la dérivée seconde de grand F, pas de grand F', ça sera la dérivée f'. Donc là, j'ai placé par glissement ici, j'ai placé mon tableau de manière à pouvoir lire la réponse à ma question. Donc maintenant, je sais que sur l'intervalle moins 3,1, f' est positif, d'accord? Et donc la fonction grand F, elle est convexe, d'accord? Donc la réponse à la question 4, c'est donc le C, et c'est obtenu par résolution et par lecture de ce tableau en se plaçant sur la bonne fonction étudiée, c'est-à-dire non pas la fonction f, mais sa primitive. Ça, c'est quelque chose auquel il faut faire extrêmement attention. Quand on vous pose une question sur les primitives, il faut toujours se demander, est-ce que par hasard, ce ne serait pas plutôt une question sur les dérivés? Et là, très clairement, c'est un problème de convexité, c'est effectivement les dérivées secondes qui sont en jeu. Donc finalement, ce qui doit apparaître sur votre copie, c'est uniquement le numéro des questions et les réponses. C'est tout ce qui était demandé. Donc tout le reste, un travail de brouillon. Par contre, sur le devoir maison, vous avez dû me rendre la totalité des raisonnements. Si on regarde, la question 1 a été résolue par élimination des réponses pour lesquelles le logarithme n'était pas défini. Et ensuite, on a vérifié si les réponses proposées convenaient. La question 2 a été résolue par résolution, tout simplement. On a calculé la dérivée et on a regardé quelle était la bonne réponse. La question 3, on a commencé par éliminer tous les nombres proposés qui n'étaient pas entiers. Et ensuite, on a vérifié parmi les 2 réponses restantes quelle était celle qui convenait. Et le 4, c'est une méthode par résolution. On a utilisé le tableau liant la convexité d'une fonction aux variations de sa dérivée et au signe de sa dérivée seconde en plaçant correctement la primitive.